responsabilité, la responsabilité du chrétien que nous sommes dans le travail que Dieu fait dans nos vies pour nous faire vivre sa consolation, pour nous faire vivre sa grâce et pour nous faire vivre ses multiples faveurs. Il y a des dispositifs qui impliquent notre responsabilité et c'est ce que nous appelons les clés de la consolation divine. Notre conduite et nos actions, bien-aimés, c'est-à-dire notre façon de vivre notre vie chrétienne, font partie de ce que nous appelons les clés de la consolation divine. Et Ézéchiel nous dit, vous verrez leur conduite. Vous verrez leurs actions, dit l'Éternel des armées, et vous vous consolerez du malheur que je fais venir sur Jérusalem. Ils vous consoleront quand vous verrez leur conduite et leurs actions. Amen. Amen. Et en lisant cet extrait de la parole de Dieu que nous venons de lire ce matin, Dieu rend témoignage de 3 personnes, pas les moindres dont la parole de Dieu nous parle. Il rend témoignage de Noé, il rend témoignage de Daniel et il rend témoignage de Job. Des gens qui ont vécu dans des époques différentes, mais dont la conduite et les actions nous servent de consolation même dans ces temps de la fin. Leur témoignage, bien-aimés, lorsque nous lisons l'histoire de ces personnes, nous sommes consolés dans ce qui se passe dans notre vie. Noé, Daniel et Job, ils sont des modèles, bien-aimés, qui révèlent comment nous pouvons mener notre vie chrétienne. Comment nous pouvons vivre la gloire de Dieu ici sur terre. Comment nous devons être des vainqueurs dans notre parcours étant enfants de Dieu. Comment nous pouvons vivre la consolation de Dieu lorsque nous nous attachons à Dieu, lorsque nous les témoignons par notre conduite, lorsque nous les témoignons par nos comportements, lorsque nous les témoignons par nos actions. Comment Dieu peut nous manifester sa consolation. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 6, que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Dans sa génération, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il a marché avec Dieu. Il était un homme juste, nous dit la parole de Dieu. Noé était un homme intègre en son temps. Il a marché avec le Seigneur. Et au premier chapitre du livre de Daniel, la parole de Dieu nous montre que Daniel était un homme, un jeune homme à ce temps-là de la race royale. Il était issu d'une famille noble. Il était sans défaut corporel. C'était un jeune homme beau de figure. Il était doué de sagesse. Il était doué d'intelligence. Il était doué d'instruction, nous dit la parole de Dieu. Il était capable de servir dans le palais royal. C'est-à-dire, Daniel était un jeune homme qui avait des capacités spirituelles. Il avait des capacités morales. Il avait des capacités physiques. Il était intellectuel. C'est-à-dire, c'était comme quelqu'un qui remplissait toutes les capacités en sa personne. Mais la Bible nous montre aussi que Daniel résolut
de ne pas se souiller par les mains du roi. C'est-à-dire, il s'était imposé une certaine discipline. C'était aussi un homme discipliné comme Noé. Amen. Amen. Vous savez, dans sa génération, les hommes ont cherché des failles dans sa personne. Ils ont cherché des failles dans sa conduite, dans son comportement, même dans ses actions, pour pouvoir l'accuser. Hélas, ils n'en ont pas trouvé. Amen. Amen. Et la même chose lorsque nous lisons les livres de Job. La Bible nous montre que Job était un homme intègre. Il était un homme droit. Il était un homme qui craignait Dieu. Un homme qui se détournait du mal. Il était aussi un homme riche. Et la Bible souligne, il était un homme le plus considéré de tous les fils de l'Orient. Vous savez, lorsque nous lisons, bien sûr, l'emplacement du livre de Job, comme on l'a placé parmi les livres poétiques, on croit qu'il était de cette époque-là, de David et des autres. Mais Job était un homme de la génération de Jacob, au fait, en effet. Il a vécu en ce temps-là, avant Moïse. Mais la Bible nous montre, quoique riche, quoique possédant les biens de ce monde, quoique le plus considéré de tous les fils d'Orient, mais il était intègre, droit et il craignait Dieu. Amen. Amen. Et ce n'est pas en vain que Dieu parlant par la bouche du prophète Ézéchiel, il fait mention de ces trois hommes. Il vante en quelque sorte leur mérite. Il témoigne du bien de ces trois personnes. C'est-à-dire, lorsque Dieu pouvait même frapper à cause du dérèglement de l'homme, à cause de sa colère, il pouvait épargner ces hommes. Il pouvait bien épargner ces hommes. Et la Bible souligne bien à cause de leur justice. Amen. Amen. Le message de ce matin, je vais juste l'aborder en 2 points. Premièrement, nous allons relever ce qu'ils avaient de commun, tous ces trois hommes. Pour que Dieu puisse témoigner que leur conduite, leurs actions servira de consolation pour les générations qui doivent suivre, pour les gens qui doivent venir après. N'est-ce pas, lorsque vous lisez ces livres, lorsque vous lisez Daniel, lorsque vous lisez Noé, lorsque vous lisez Job, à cause des expériences qu'ils ont vécues, vous êtes consolés dans votre cœur. Et deuxièmement, nous allons parler de ce que la Bible nous dit au sujet de notre conduite et de nos actions. Amen. Amen. Qu'est-ce que ces gens avaient de commun? En fait, j'ai relevé plusieurs choses que ces trois personnes avaient en commun. Et en ce matin, je vais juste souligner 3 ou 4. Premièrement, ce que ces gens avaient en commun, c'est qu'ils vivaient au milieu des païens. Ils vivaient dans un monde hostile à la vie de Dieu. Bien-aimés, nous ne devons pas croire
Que nous sommes les premières personnes qui vivent dans le monde. Que nous sommes les premières personnes qui vivent dans un monde corrompu. Que nous sommes les premières personnes qui vivent dans un monde mauvais. Il y a les gens qui nous ont précédés. Ils ont fait face à cela. Ils ont vécu dans un monde qui était hostile aux choses de Dieu. Comme aujourd'hui, le monde est hostile à tout ce qui concerne Dieu. Le monde accuse Dieu. Le monde injurie Dieu. Le monde n'aime pas l'église. Le monde n'aime pas les choses de Dieu. Le monde combat ceux qui servent Dieu. Le monde combat ceux qui aiment Dieu. Vous n'êtes pas la première personne à vivre cela. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Ainsi, bien-aimés, nous ne devons pas trouver des excuses dans notre comportement. Soi-disant que nous sommes des humains. Soi-disant que nous vivons dans un monde plein de choses mauvaises. Oui, il y a nos aînés qui nous ont précédés. Ils ont vécu dans le même contexte que nous sommes en train de vivre. Mais ils ont eu une conduite, un comportement sobre qui pouvait agréer Dieu. Amen. Si ils ont fait cela, c'est que nous aussi nous pouvons les faire. N'est-ce pas ça? Ils ont vécu tout ce que nous sommes en train de vivre. Ils ont eu les mêmes tentations, bien-aimés. Ils ont eu les mêmes pressions que nous sommes en train de subir actuellement. Ils ont eu les mêmes sollicitations. Ils ont été accusés faussement. Daniel a été accusé faussement. Comme aujourd'hui encore. Peut-être au niveau du travail. Peut-être au niveau de la famille. Peut-être dans le cercle des amis. Vous êtes accusés faussement. Dans ce temps-là, eux aussi ont vécu cela. Job a été traité durement par ses amis. Est-ce que ce qui se passe dans ta vie, toi-même, tu n'es pas responsable de cela? Peut-être c'est toi-même qui avais péché. Peut-être il y a eu un problème X ou un problème Y dans sa vie. Or, en réalité, Job n'était pas dans tout cela. C'était juste le diable qui était enragé contre sa personne et qui avait déversé toute sa colère sur lui. Amen. 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 Il était en train de vivre ce que les gens pouvaient taxer comme la conséquence de ses péchés. Accusé faussement. Mais en réalité, il n'était pas dans ça. Donc, bien-aimés, les pressions que vous recevez aujourd'hui, ces gens-là l'ont reçu aussi. Noé même, il était taxé de toutes choses. Comme l'apôtre Pierre nous dit, lui qui était le prédicateur de la justice, est-ce que sa prédication était reçue par les gens de sa génération? Nullement. On ne les recevait pas. Il était le genre de personne, lorsqu'il prêche, on l'injurie. Il était le genre de personne, lorsqu'il se tient comme à la chair comme ça, lorsqu'il parle, certains dans les cœurs, il dit qu'est-ce qu'il croit. Bien-aimé,
Tout ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, ces gens-là, ils l'ont vécu aussi. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton frère ce que tu es en train de vivre? Noé a vécu cela. Ce que tu es en train de vivre. Daniel a vécu cela. Ce que tu es en train de vivre. Job a vécu cela. Imaginez maladie à Job. Nambula lelo. Qu'est-ce qu'on allait dire? Qu'est-ce qu'on n'allait pas dire? Vous savez, certains commentaires de la parole de Dieu disent qu'il avait une forme d'ulcère qui faisait que les morceaux de viande de son corps tombaient comme ça. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer. Et il ne pouvait trouver que du repos. Vous voyez là où il y a la cendre. C'est ce genre des endroits où il pouvait s'asseoir et se mettre la cendre sur son corps. Il ne pouvait pas passer 1-2 minutes sans se gratter les corps. Bien-aimé, la Bible nous révèle que le monde est mauvais. Il est corrompu. Le monde est dirigé par les princes des ténèbres. Le monde ne vous facilitera jamais la tâche de vivre aisément la vie chrétienne. Non, bien-aimé. Sortez de cette illusion. Ne croyez pas que le diable ne va vous faciliter la tâche. Pour mener une vie comme si vous étiez sur les roulettes, tout va marcher. Il va d'une manière ou d'une autre s'interposer. Amen. C'est pourquoi le Seigneur nous instruit de veiller et de prier. Jacques 4, verset 4, la Bible nous dit: ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Ils ont vécu dans le monde, mais ils ne se sont pas familiarisés avec le monde. Parce qu'ils savaient que l'amour du monde était inimitié contre Dieu. Celui qui devenait ami du monde se rendait d'office ennemi de Dieu. 1 Jean 2, verset 15, la Bible nous dit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et le monde passe, au verset 17, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Sachez, bien-aimés, tant que nous serons sur cette terre, tant que nous serons dans ce monde, nous n'aurons pas de facilité. Le monde ne va pas nous faciliter la tâche. Le prince de ce monde ne va pas nous faciliter la tâche. S'il n'a pas facilité la tâche à Noé, s'il n'a pas facilité la tâche à Job ou à Daniel, il ne le fera pas pour vous. C'est ce qu'ils avaient de commun. Ils étaient tous, ils vivaient dans ce monde, ils vivaient au milieu des païens, dans un monde qui est hostile aux choses de Dieu. Et 1 Jean 3, verset 13, la Bible nous dit: ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Ne vous étonnez pas.
Vous qui vous étonnez facilement quand vous êtes en train de vivre des choses désagréables, quand on vous déçoit ou quand on vous surprend par quelque chose de mauvais, la Bible nous dit: ne vous étonnez point, bien-aimés. Si le monde vous hait, ne vous étonnez pas. Ce monde n'a pas aimé ton Seigneur. Et tu crois que ce monde va t'aimer, bien-aimé. Et Paul parlant à Timothée dans 2 Timothée 3, verset 12. Il dit: or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. Amen. Ils vont recevoir les pressions de partout. Ils seront combattus. Tous ceux qui veulent se rendre agréables à Dieu, le monde ne leur facilite pas les choses. Le diable ne leur facilite pas les choses. Deuxièmement, bien-aimés, ceux qui avaient de commun tous ces trois hommes, tous ces trois personnages, ils ont vécu des moments difficiles dans leur vie. La vie de Noé, la vie de Daniel, la vie de Job n'était pas que rose. Ils ont connu des moments difficiles dans leur vie. Très difficiles. Des moments, si on vous proposait, vous et moi, personne ne va accepter ça. Noé vivait dans un contexte de quarantaine. Pour ceux qui l'ont vécu pendant ces moments d'épidémie, lorsqu'on vous met en quarantaine, voyez comment ça devient troublant et stressant. Mais Noé vivait dans ce contexte. C'est-à-dire, lui et sa famille étaient regardés de côté. C'est-à-dire, il était comme lui et sa famille contre tous. Contre tous. C'est-à-dire, imaginez-vous dans un quartier, vos voisins, vous êtes dans ce contexte-là. Imaginez comment c'est stressant. Personne ne peut accepter ce que vous lui dites. Personne, bien aimé. En ce matin, si on lui disait de vivre l'expérience de Job, personne ne va accepter ça. Vous savez, lorsque nous perdons un de nôtres, un membre de la famille, vous savez combien c'est douloureux. Combien ça fait des jours, des mois, même des années pour que nous puissions nous remettre de cela. Mais imaginez Job. Toutes ces choses-là se passent en un jour. Il perd ses enfants en un jour. Il perd ses biens, ses richesses en un... C'est-à-dire, imaginez ce coup-là. Bien aimé, si on vous proposait de vivre ça, personne, même moi, personne ne va accepter ça. Ils ont vécu des moments difficiles. Bien aimé, ce que vous traversez dans la vie, sachez qu'il y a des gens avant vous qui ont vécu cela, mais qui sont restés dans les standards de la conduite et des actions que Dieu voulait pour eux. Et ainsi, les témoignages de leur œuvre nous servent de consolation. Lorsque nous les lisons, nous sommes consolés. Nous pouvons avoir la foi, nous pouvons espérer que
Parce que Dieu a fait dans sa vie, il peut le faire. Amen. Et nous trouvons un sujet de consolation. Leur conduite et leurs actions consoleront. Vont vous consoler. Ils apporteront une consolation suffisante. Ils ont connu les rejets, bien-aimés. Comme tu les connais aujourd'hui. Ils ont connu les mépris. Ils ont connu les incompréhensions. Ils ont connu toutes ces choses. Ils ont connu des combats dans leur vie. Vous savez, les combats des ennemis lointains, ils sont différents des combats. Il y a bateau, des gens que tu considères. Je ne sais pas si vous comprenez ce genre de bateau. Vous comprenez ce genre de combat. Ils ont vécu cela. Bien-aimé, c'est lui qui les a soutenus pendant ce combat. Il est le même Dieu qui te soutient dans tes combats. En ce matin encore, il est là pour te soutenir et t'apporter une suffisante consolation dans ton cœur. Ils ont connu des maladies, bien-aimés. Ils ont connu les manques d'affection. Ils ont connu les manques, ils ont manqué même les moyens financiers, bien-aimés. Ils ont connu la perte de l'air. Ils ont connu la détresse, les deuils, les tourments sous toutes ces formes. Ils ont connu cela. Laisse-moi te dire encore, bien-aimé, tu n'es pas la première personne qui vit les choses que tu es en train de vivre. Amen. Et c'est lui, c'est Dieu-là que tu es venu chercher en ce matin. C'est Dieu-là qui a fait sortir ces trois personnes. De ces situations-là, il est le même. Il est le même encore en ce matin. S'il l'a fait pour eux, il peut le faire pour toi. Amen. 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 Laisse-toi enseigner par les expériences de ces trois hommes pour vivre la consolation de Dieu par leur conduite et leurs actions. Malgré les difficultés qui ont émaillé leur vie, bien-aimés, mais ils ont fait le choix de rester sobres, de rester justes, de rester intègre et de continuer à craindre Dieu, de s'appliquer dans la volonté de Dieu, dans leur conduite et dans leurs actions. Amen. Amen. Voilà pourquoi en ce matin, Dieu se sert de leur conduite et de leurs actions pour te consoler, pour consoler ton cœur. La Bible dit, ils vous consoleront quand vous verrez leur conduite, quand vous verrez leurs actions. Leur conduite et leurs actions seront ce support qui apporte la consolation de Dieu dans votre vie. Que le Dieu qui a consolé Noé dans les incompréhensions de sa génération, dans les incompréhensions de son entourage, qu'il te console en ce matin. Que le Dieu qui a consolé Daniel dans les combats de sa vie, les combats de ses proches, les combats de ses proches collaborateurs, qu'il te console en ce matin. Que le Dieu qui a consolé Job dans tous ses deuils, dans sa maladie, dans la perte
de ses biens, que ce Dieu-là te console encore en ce matin. Et cela au nom de Jésus. Amen. Amen. La troisième chose que ces gens avaient en commun, bien-aimés, ils étaient des modèles dans leur milieu. Ils avaient un bon témoignage dans leur milieu. On pouvait les accuser faussement. On pouvait témoigner de l'incompréhension contre leur personne. On pouvait les charger de toutes choses. Mais ils avaient toujours un bon témoignage. Ils étaient toujours, ils servaient de modèles. Ils servaient de modèles. La corruption, même l'hostilité du monde qui les entourait. Les difficultés, même les combats qu'ils étaient en train d'endurer, bien-aimés, n'ont pas entamé ni leur conduite ni leur acte. Amen. Amen. Copions ces modèles-là. Ne soyons pas les genres des chrétiens bien-aimés qui, lorsqu'on lui fait du mal, lui dit aussi et comme œil pour œil, dent pour dent. Le Seigneur ne nous a pas enseigné. Malgré les combats, même des plus proches collaborateurs, malgré l'incompréhension même des plus proches, bien-aimés, cela n'a pas entamé leur conduite. Cela n'a pas entamé leur comportement ni leurs actions envers ces gens-là. Ils ont continué à aimer ces gens, à leur témoigner de l'amour de Dieu. Ils ont gardé toujours un bon témoignage. Ils ont servi toujours des modèles dans leur environnement. Poses-tu la question de savoir si les combats et les difficultés de la vie, et surtout lorsque cela t'est imposé par des gens que tu connaisses, est-ce que cela n'a pas affecté ton comportement? Cela n'a pas affecté ta conduite à l'égard de cette personne-là? Cela n'a pas changé ta façon de voir cette personne-là? Vous savez, si la Bible nous encourage de ne pas nous lasser de faire le bien, la Bible savait qu'il y aura des tribulations, qu'il y aura des pressions, qu'il y aura des déceptions, qu'il y aura des gens qui te feront du mal dans ton entourage. La Bible sait tout cela. Si le Seigneur, ton Seigneur, t'encourage d'aimer ton ennemi, de lui faire du bien, est-ce que par nature, un ennemi peut-il te faire du bien? Est-ce que nous croyons que le Seigneur est ignorant de cela? Lorsqu'il nous demande cela, il n'est pas ignorant. Gardes-tu encore, bien-aimé, ton identité d'enfant de Dieu après avoir vécu toutes ces injustices dans ta vie? Est-ce que tu gardes encore ton identité? Es-tu encore un modèle pour ton entourage après avoir subi tous ces coups que tu as subis? Peut-être encore ce matin ton cœur saigne encore à cause de ces blessures, de ces poignards qu'on t'a mis dans le cœur. Gardes-tu encore ton identité?
Est-ce que les pressions de la vie, les pressions de l'entourage, les injustices ne t'ont pas changé négativement? La Bible nous encourage d'être des modèles. Paul parlant à son fils légitime Timothée, dit que personne ne te méprise. Mais toi, ce que moi je te demande, sois un modèle pour tous les fidèles. Sois un modèle en parole. Comme Paul lui-même nous l'a dit aux Colossiens, il dit que nos paroles soient assaisonnées de sel et accompagnées de grâce. Sois un modèle en parole. As-tu toujours des paroles blessantes? As-tu toujours des paroles destructrices? Le Seigneur veut que nous puissions être des modèles en parole. Que nos paroles soient assaisonnées de sel. Que nos paroles soient accompagnées de grâce. Sois un modèle, Timothée, en conduite. Sois un modèle en charité. Sois un modèle en foi et en pureté. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ les modèles des saintes paroles que tu as reçues de nous. Et lorsqu'il se tourne vers Tite, un autre de ses enfants, il dit à tous égards, tu dois être un modèle en bonne œuvre. Un modèle de bonnes œuvres. En donnant un enseignement pur et digne. Noé était un modèle dans sa génération. Daniel était un modèle dans sa génération. Job était un modèle dans sa génération. Ils se sont distingués, bien-aimés, dans leur conduite et dans leurs actions. Malgré qu'ils étaient taxés de tout, incompris de leur entourage, mais ils se sont distingués dans leur conduite. Ils se sont distingués dans leurs actions. Et Dieu du haut des cieux, bien-aimé, s'est dit en lui-même, je vais me servir de leur comportement pour apporter la consolation à mes enfants. Et c'est là dans toutes les générations. Il y aura néanmoins un reste qui échappera. Il y aura néanmoins un reste qui en sortira. Des fils et des filles, nous dit la parole de Dieu. Voici, ils arriveront auprès de vous. En ce matin, ils arrivent auprès de vous au travers de cette prédication. Vous verrez leur conduite et leurs actions. Et vous vous consolerez. Vous vous consolerez. Ils vous consoleront quand vous verrez leur conduite et leurs actions. Amen. Amen. Et la quatrième chose, c'était comme une conséquence. Et j'ai noté, ils ont eu une vieillesse heureuse. Vous savez, lorsque vous avez une bonne conduite, un bon comportement, vous avez de bonnes actions, n'est-ce pas, vous recevez les bénédictions de tout le monde? N'est-ce pas ça? Même les parents de tout autour, ils se servent de vous comme modèle. Ils vous bénissent. Et vous pouvez vivre une heureuse vieillesse. Ils ont vécu leur temps.
Ils ont vieilli. Daniel qui était venu à Babylone adolescent. Il a vieilli. En gardant une bonne conduite et de bonnes actions. C'est l'une des promesses que Dieu a fait dans Ésaïe 46 verset 4. Il dit, jusqu'à votre vieillesse, je serai les mêmes. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je vais encore vous porter. Vous soutenir et vous sauver. Vous soutenir et vous sauver. Dans d'autres traductions, ces mots se traduisent comme les secours et la consolation. Jusqu'à la vieillesse. Il est le Dieu qui est capable, à cause de votre témoignage, de vos bonnes actions, de votre bonne conduite modélée sur sa volonté, de vous mener jusqu'à une vieillesse heureuse. Vous rassasiez des jours. N'est-ce pas une promesse de Dieu? Il a promis de nous rassasier des jours. Dieu ne désire pas que nous puissions mourir à fleur d'âge, bien-aimés. Il veut que nous soyons rassasiés des jours. C'est ce que Dieu veut. Dis à votre ami, Dieu veut que tu sois rassasié des jours. C'est ce qu'il désire. Que tu puisses voir aussi plusieurs générations qui viendront jouer sur ta poitrine, jouer avec toi. N'est-ce pas merveilleux? C'est ce que ces gens-là, ils ont vécu. Vous savez, lorsque Dieu prend un échantillon de gens, il témoigne du bien sur eux. Il n'est pas un Dieu qui fait d'erreur. La Bible nous dit, en lui, il n'y a pas de favoritisme. Il est le Dieu qui voit le cœur. Et aujourd'hui aussi, comme il a fait pour ces gens, dans leur conduite et leurs actions nous servent de consolation. Il veut aussi que toi, par ton témoignage, le témoignage de ta conduite, de ton comportement, de tes actions, puisse servir de consolation aussi pour les autres. Que tu sois réellement cette clé. Cette clé-là se trouve dans ta personne. Dieu s'en est servi dans d'autres personnes pour te consoler. Mais il veut plus que ce soit aussi en toi pour que cela puisse se ramifier aux autres. Amen. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit au sujet de notre conduite et de nos actions? Lorsque nous revenons sur les définitions humaines de la conduite et même des actions, le dictionnaire nous dit que la conduite, c'est la manière de se comporter. C'est l'ensemble des comportements et des attitudes d'une personne. Tout un chacun de nous, nous avons des comportements et des attitudes. Et l'ensemble de toutes ces choses, c'est ça ce que nous appelons la conduite. C'est l'attitude, les comportements, la façon, la manière, même la tenue, la façon d'être. C'est la manière de se comporter par rapport aux règles, un usage
que ce soit dans un groupe restreint ou dans un large groupe. Dans un milieu quelconque, dans une société. La manière de se comporter. J'ai la manière de me comporter. Mais le Dieu qui nous a aimés, qui a donné son Fils pour nous, il a aussi une manière de se comporter. Amen. Amen. Et ce Dieu-là veut que nous puissions imiter sa manière de se comporter. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tu as ta manière de te comporter. Tu as tes bagages de comportement et d'attitude. Mais Dieu en a aussi. Et le désir de Dieu est que tu puisses laisser les tiens en sa faveur. C'est là le combat même de notre personne. Le combat entre le nouvel homme créé à l'image de Dieu et le vieil homme que nous avons hérité. C'est là en fait ce que nous appelons le vrai combat spirituel. L'action, c'est le fait ou la faculté d'agir. C'est le fait ou la faculté de manifester sa volonté. Par l'action, je manifeste ma volonté. Je manifeste ma façon d'agir. Bien sûr, en accomplissant quelque chose. Le dictionnaire dit encore, c'est la manifestation concrète de l'activité de quelqu'un ou d'un groupe de gens. Il dit encore, c'est l'effet produit sur quelqu'un ou sur quelque chose par une personne ou par un groupe qui agissent d'une certaine manière. Et tant qu'enfant de Dieu, notre conduite et nos actions doivent être guidées et modélées selon la parole de Dieu, selon la volonté suprême de Dieu. Et nous pouvons déjà remarquer cela dans la personne même de celui qui est mort et ressuscité pour nous. Jésus-Christ, vous savez, en toutes choses, il soumettait sa conduite et ses actions à la volonté de Dieu. Il y avait des moments où il avait faim. On a amené à manger. On pouvait le presser à manger. Mais il soumettait sa conduite et ses actions à la volonté du Père. Il pouvait dire, on les laisse d'abord faire la volonté du Père. Oui. La nourriture à manger, un besoin légitime. Et c'est pourquoi souvent vous passez à côté des meilleures choses de Dieu. Tu peux te réveiller un matin comme ça sans un programme fixe. Tu sens, l'esprit te dit, arrête, ne mange pas. Mais tellement tu aimes la nourriture, tu mets la voix de l'esprit à côté. Tu ne soumets pas ni ta volonté ni tes actions aux besoins ou à la volonté de Dieu. Le Dieu qui anticipe le temps, qui voit les choses et qui veut te faire entrer dans un couloir de gloire. Tu rates des choses comme ça. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Souvent, c'est à ce point-là. L'autre fois, je donnais l'exemple. Je peux avoir un billet de $100. Tu sors comme ça, tu as des programmes, certes. Mais le Seigneur te dit, mets la main dans la poche, donne à cette personne-là.
Directement, ça se bouleverse dans ta pensée. Et là, l'ennemi vient pour souffler. Est-ce que Nzambe a besoin de noter? C'est le même Dieu. Il veut à ce temps-là que ta conduite et ton comportement puissent s'aligner derrière sa volonté. Et quand tu le fais directement, tu vois la gloire de Dieu d'une manière éclatante dans ta vie. Amen. Amen. Le Seigneur l'a manifesté. Voyez même à Gethsemane, lorsqu'il a vu la coupe de ce qu'il devait boire. Vous savez ce qui s'est passé dans sa conduite, dans ses actions, dans son comportement. Tout en lui a bougé. Et il a fait même une prière. Si ça dépendait de moi, si ça dépendait de mon comportement, si ça dépendait de ma conduite, si ça dépendait de mes actions, mes pères toutefois n'ont pas ma volonté. Que ta volonté s'accomplisse. Amen. Amen. C'est à ce point-là que le Seigneur veut te mener, bien-aimé. L'apôtre Paul, parlant à son fils légitime, 1 Timothée 3, verset 14. 1 Timothée 3, 14. Il dit, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais enfin que tu saches, lorsque je t'écris Timothée, tu dois savoir une chose. Mon désir, j'espère venir bientôt vers toi. Mais sache, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Tout enfant de Dieu bien-aimé, selon la volonté de Dieu, a une manière de se conduire et de se comporter dans la maison de Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il veut que nous ayons une manière de nous conduire dans la maison de Dieu. Premièrement, comme un bâtiment, comme ces hangars. Mais deuxièmement, la maison de Dieu comme temple du Saint-Esprit. Comment te conduire? Ta conduite, tes actions doivent être modelées de la manière dont Dieu veut que cela se fasse, pour que cela puisse servir de consolation pour les autres. Oui, Noé avait compris cela. Daniel avait compris cela. Job avait compris cela. Retenez cette vérité. Le but que Dieu poursuit dans notre conduite, dans nos comportements, dans nos actions, et de s'en servir comme outil de consolation dans la vie de tous ceux aux oreilles de qui notre témoignage parviendra. Amen. Amen. C'est ça le but que Dieu poursuit dans notre conduite, dans nos actions, dans nos actes, dans nos comportements.
pour qu'un jour Dieu puisse se servir de notre témoignage comme outil de consolation à tous ceux aux oreilles de qui cela va parvenir. Amen. Amen. S'il a fait, il a témoigné pour Job, Daniel et Noé, cela nous parvient aujourd'hui. Cela nous réconforte pour nous dire oui, Job a connu des moments de maladie. Mais un jour dans sa vie, son Rédempteur s'est levé. Il est le dernier qui se lève. Moi aussi je crois. Et ce même Rédempteur se lèvera dans ma vie pour me faire. N'est-ce pas un sujet de consolation? Prenez garde, nous dit Paul aux Éphésiens 5 verset 15, de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Au reste, frères, 1 Thessaloniciens 4 verset 1, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et vous conjurons au nom du Seigneur de marcher à cet égard de progrès en progrès. Amen. Amen. Dieu poursuit cela. Vous savez tout ce que Dieu fait dans votre vie, tout ce que Dieu fait dans notre vie, ça c'est une vérité que vous devez retenir encore. Tout ce que Dieu fait dans ta vie, il ne le fait pas que pour toi. Il ne le fait pas que pour toi. Il le fait pour les autres. Il le fait pour l'Église. Et c'est comme ça le dimanche passé, je disais, lorsque Dieu nous donne les dons spirituels, il ne nous donne pas les dons spirituels pour nous. Et c'est là l'erreur que nous, prédicateurs de la parole de Dieu, serviteurs de Dieu, nous faisons. On croit que Dieu donne les dons spirituels pour nous. Non. C'est au service de l'Église. Je n'ai vu rarement les gens, par exemple, exercer les dons de guérison sur lui-même. Sur lui-même. Et ça, personnellement, en fait, j'ai écouté quelqu'un prier comme moi je prie, Seigneur, guéris-moi. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un exercer les dons spirituels de guérison sur lui-même. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il te donne cela, mais c'est pour le service des autres. Tu l'exerces sur les autres. À l'époque, lorsque ce soit Pierre ou Paul, lorsque l'un pouvait passer et que son ombre guérissait, ou l'autre sur qui on pouvait appliquer les mouchoirs appliqués sur les malades, et qu'ils soient guéris, c'était pour les autres. Et dans l'entretemps, Paul lui-même avait un problème. Il avait les charmes, mais il avait l'opération des miracles qui agissait sur les autres. Lui-même prie pour sa guérison. Le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. Amen. Ma puissance doit se révéler dans ta faiblesse. Une autre vérité bien-aimée que nous devons retenir, c'est que la bonne conduite et le bon comportement donnent la force et l'autorité à nos paroles. Et c'est ainsi que notre témoignage
va devenir une arme de victoire. Notre témoignage devient une arme de victoire dans nos combats. Pourquoi la Bible nous dit ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause la force de la parole des témoignages là réside dans la conduite, dans les comportements et dans les actions. C'est ce qui va rendre crédible ton témoignage. Amen. Amen. 1 Pierre 2, verset 15, la Bible on dit, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant les biens, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensibles. Vous savez, la force de caractère qui réside sur les comportements, sur la conduite, sur les actions, peut faire que l'ennemi soit même impuissant. Vous voyez, dans Job, comment est-ce qu'il a tergiversé? C'est comme ça. Il tergiverse. Il ne voit pas des choses. Dieu témoigne, il dit, ah, mon serviteur là, il est nickel. Il est... Alukina conduite, alukina comportement, alukina action, à mon l'oroté. C'est comme ça. Non, c'est pas ce que ça est bozumingi. Il a cherché. Je ne sais pas si je fais comprendre. Il faut que l'ennemi cherche qu'il ne trouve pas. Qu'il puisse aller dans ce qui est dérisoire. Et c'est ce qui fera ta force dans les combats. C'est ce qui fera ta force dans les combats. Amen. Amen. Vous savez, si les témoignages de la conduite et du comportement, que ce soit de Noé, de Daniel et de Job, peut nous apporter aujourd'hui la consolation, la consolation dans notre parcours chrétien. Dieu veut de même, bien-aimé, que notre conduite, ta conduite, tes actions soit aussi cette réserve de consolation pour les générations qui vont venir. Amen. Pour ton église, ta façon de te donner à Dieu, ta façon de prier doit motiver les gens. Ça ne doit pas repousser, mais ça doit motiver les gens. Vous savez, il y a un papa, bon aujourd'hui c'est un papa, à l'époque c'était des jeunes. Il y en a 2, 3 comme ça, qui plus tard, ils m'ont rendu ce témoignage. Ils ont dit, vous savez, le jour, la première fois nous sommes venus à l'Arche, parce que bon, en fait on faisait le tout à ce temps-là. Il y a besoin d'intercession, besoin de conseil, besoin d'accueil et tout ça. On est tout là, on est partout. À l'époque on s'asseyait sur des briques. Vous servez des conseils. Cette gentillesse là, c'est seulement ça qui m'a retenu à l'Arche jusqu'aujourd'hui. Ça dit, tes actions, bien-aimés, doivent motiver les gens, doivent motiver les autres à s'attacher et à se donner au Seigneur. Amen. Amen. Si la conduite des autres, si les comportements et les actions des autres t'encouragent, Dieu s'en sert pour te consoler aujourd'hui. Ce qui va psaume David a comment n'a pas preuve naie et tel misakayo, ça te relève dans tes problèmes.
Dieu veut aussi dans ta vie que tes actions puissent relever que tu sois cette clé vivante. Vous savez, notre conduite et nos actions révèlent notre identité. Cela nous rend crédibles. Cela rend notre témoignage acceptable. Cela nous rend fort. C'est pourquoi le prophète a dit, parlant de la part de Dieu, ils vous consoleront quand vous verrez leur conduite et leurs actions. Est-ce que nous pouvons nous lever en ce matin? Papa Patrick va s'approcher, va nous conduire dans des moments de prière. Peux-tu murmurer quelque chose à Dieu en ce matin? Je n'aimerais pas placer des mots dans ta bouche. Mais j'aimerais que tu parles à Dieu en ce matin. Élève ta voix, prie le Seigneur. Là que tu es, prie le Seigneur. Élève ta voix. Demande au Seigneur de te donner une bonne conduite. Que le Seigneur te vienne en aide. Bien-aimé, par moments, nous posons même des actes que nous n'imaginons pas, dont nous n'imaginons pas la portée. Parfois, nous disons des choses dont nous n'imaginons pas l'impact. Et à cause de ces choses, nous ne sommes pas une consolation pour les autres. Et à cause de notre comportement, au lieu d'être une consolation pour les autres, mais nous contribuons, oui, à la chute de plusieurs. Bien-aimé, ce matin, tu as la possibilité de demander à Dieu. Tu as la possibilité de demander à Dieu